Voilà. Ce soir, c'est- Ah, c'est Hanouka qui donne un mérite spécial. Alors, je me suis posé la question, d'où vient cette force-là? Justement, il y a un lien entre les fils de Yaakov, Shimon et Lévi, parce que Yehudit, quand elle a fait ce qu'elle a fait le jour de son mariage, elle a dit, elle a déclenché c'est elle qui a déclenché la Mhm. révolte, elle a dit, mais vous ne ferez pas comme Shimon et Lévi qui ont, euh, qui ont combattu, qui ont vengé leur sœur. Ouais. Et ça a déclenché Alors, ce que je me demande, c'est que cette force de Shimon Lévi qui ont détruit toute une ville Ouais, ouais. complète, d'où elle vient cette force? Alors, il y a peut-être un lien avec Hanouka, où ils étaient neuf, je crois. Ils étaient combien, neuf? Toute une armée grecque. C'est quand même. Il y a un somme là-dessus. Il y a quelque chose. Bon, on va avancer sur l'amour de Dieu aujourd'hui. Ah oui, ça. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Ok. On va mettre en mode avion déjà. Déjà. Alors, nous sommes très exactement page 126. Et nous sommes à peu près au tiers de la page, c'est-à-dire juste après le point. Juste avant, Ve'alze amru marshava tova akadosh baruch hu metzarfa lemaaseh. D'accord. Alors, de quoi a-t-on parlé jusqu'à présent? Ben, on a parlé de grandes choses, évidemment. On a Le parlé, monde Hachem, en passant par les Hira. exactement. Alors, bien sûr, on va pas reprendre tout le tableau qu'on avait brossé depuis le début, Ouais. puisque c'était long et complexe. Donc, on en était à parler des degrés de Havat Hashem, des degrés d'amour de Dieu. Il y a deux. Et donc, on avait parlé surtout, donc dans ce dernier point, après avoir détaillé les différents degrés de Hava, d'abord feu de Ira, de la crainte, puis après les différents degrés de Hava, et on avait vu qu'il y avait des degrés de Hava qui étaient quasiment inaccessibles, ben, sauf pour très petite élite. Mais le Hadmour Zaken avait terminé en disant, mais il y a deux degrés généraux qui sont très hauts d'une certaine manière, qui sont plus hauts que tous les précédents, Qui sont accessibles pour nous. mais qui sont accessibles parce que font partie de la Yerusha. Ils font partie de la nature d'un juif. Ils ont été hérités de nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors il y avait essentiellement deux grands degrés, a-t-on dit. Un degré, un degré, un degré fait celui qui appelait la Ahava de Nafshi Avitira. Et puis l'autre, c'était le degré qu'on avait décrit comme étant celui du fils d'Ishtadel Batar Avoué Veimé, qui aime, fait tout ce qu'il peut pour son père et sa mère au point même de leur donner sa vie. On avait distingué les deux. On avait expliqué Nafshi Avitira d'abord, et dit que, alors, en réinterprétant ce passouk qui définit ce degré d'amour, on avait expliqué que ça vient de la conscience, que Dieu est notre vie. Alors, comme un homme aime sa vie, il ne peut pas s'en séparer de la même manière, il aime Dieu parce qu'il est conscient que c'est sa vie. Ça, c'était le premier degré. Puis, il y a un deuxième degré qui était encore plus haut, et qui est que c'est comme celui d'un fils avec son père. Beishtadel bata deben bata ravoué veimé, qui fait tout ce qu'il peut pour aimer pour son père et pour sa mère, et qui est prêt à tout donner, à s'oublier lui-même. Mais on comprend que c'est un degré encore plus haut, parce que dans le précédent jeu dans Nafshi Avitira, ça signifie je suis conscient que Dieu est ma vie. Donc dans ce cas-là, comme j'aime ma vie et je ne peux pas m'en séparer, alors j'aime Dieu. Mais ici, on est au-delà de ça. On donne absolument tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, on est prêt à le donner pour son père et sa mère.
Et donc, ici, on en était arrivé à décrire cela. Alors, on avait demandé, le Admorazaken avait demandé, mais comment on va parvenir? Parce que on a dit que c'est Yerusha, les 2 degrés, Nafshia Vitira, et du fils qui est avec son père et sa Le mère. Shlomo Meler, ce texte, c'est le chien avec tiré c'est du Tehillim. Non, non, c'est dans Shlomo Meler. Pardon. Et on avait dit, mais ce texte-là, c'était ces 2 niveaux de Hava. Très bien. Mais comment, on a dit, c'est une Yerusha Mavotenu. C'est un héritage de nos ancêtres. D'accord, c'est dans notre nature. Malgré tout, c'est très clair, c'est caché à l'intérieur de nous-mêmes, c'est caché dans notre âme. On a la Yerusha. Mais il faut faire l'effort de révéler cette Yerusha. Comment fait-on pour révéler la Yerusha? Comment est-ce qu'on y parvient? Alors, la Nourazaken nous avait donné une directive. Il nous avait dit, il faut s'y habituer. Alors, il y a s'y habituer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être pleinement conscient, l'avoir dans la tête constamment, dans un cas comme dans l'autre que soit, on parlait là surtout du 2e niveau. C'était le dernier point sur lequel on était resté, c'est le niveau le plus haut, comme on a un fils qui est prêt à tout donner pour son père et sa mère. Donc, avoir dans l'esprit, prendre l'habitude de penser que Dieu est là et qu'il est notre Père, etc., etc. Et le Hanmoazaken avait rajouté un 2e point. Il faut, avait-il dit, que ce soit Ragil al Vekolo, que ce soit, ça devienne une habitude dans sa langue et par sa voix. Ça veut dire qu'il faut utiliser sa voix pour réveiller la kavana qu'on a dans l'esprit, etc., etc., que mettre sa pensée vraiment sur Dieu. Alors, maintenant, c'est important, a-t-on dit. Pourquoi c'est important? Parce que quand on le fait par la voix, ça devient vraiment une habitude. La voix permet d'ancrer l'idée à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on dit la voix, c'est le dire, clairement le dire. Et donc, ça devient une habitude. Et le Noazaken a cité le mot que Ergel n'a Eva. L'habitude devient la nature et ça devient donc tout à fait naturel. C'est dans le derrière du Ribourg, ça, en fait. Alors maintenant, on a quand même une question. Parce que celui qui pafroume, par exemple, comment il pourra avoir cette... Ah, mais il a, c'est une Yerusha, ça dépend pas de lui. Et s'il le faisait, ça marcherait aussi. Il va pas le faire. Ça, c'est un autre problème. Mais si quelqu'un le fait, ça va le faire. Ça va le réaliser. En soi, c'est un moyen. Maintenant, si quelqu'un, comme vous dites, quelqu'un qui a Il n'a pas malheureusement, hérité ça. il a hérité Il a hérité, mais pas... spirituellement. Oui. Maintenant, c'est pas révélé chez lui, c'est Non. très enfoncé. Bon, ça, il faut faire quelque chose. Mais bien sûr que a priori donc, il va même pas essayer. Mais, mais Il malgré n'a pas tout, l'équilibre. mais ce sera beaucoup plus facile d'éveiller en lui quand on va aller lui parler, par exemple. On voit un juif des fois, on le voit très concrètement, hein. Quelquefois, on arrête un juif, on lui propose de mettre de filine. Il vit de manière totalement non juive, mange taref, rav shalom, toutes les choses comme ça. On lui met de filine, il va dire, où est-ce qu'il dit oui? Ça n'a aucun sens en réalité. Si on regarde les choses de manière froide et logique, ce juif-là devrait envoyer tout promener. Ça veut dire, pourquoi je vais faire un truc aussi bizarre que mettre des tefilines, par Qui exemple? c'est que ça le concerne? Pourquoi? Il a été élevé dans l'idée que ça ne le concerne pas, C'est justement. pas par le biais de l'intellect, mais c'est par le biais De de l'héritage, l'héritage. justement. Alors maintenant, il faut qu'un héritage comme ça, bien sûr, et c'est vrai aussi pour nous, même quand on est, entre guillemets, fromm, je veux dire, si on avait éveillé l'héritage comme il faut, aujourd'hui, on serait autrement. Voilà. Et en tout cas, ça veut dire que par la voix, en se le répétant, on peut y arriver. Maintenant, on a encore une question qui se pose. Ce qu'on se disait la fois dernière, c'est que quand on dit ça, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas tout à fait illusoire? Parce que d'accord, on va le répéter, et donc on va se convaincre. Et on va se dire, ça y est, c'est bon, j'ai donc l'amour en question. Mais peut-être que je l'ai simplement gravé dans mon cerveau à force de me le répéter, mais que ça déclenche rien. J'ai aucun niveau spirituel, j'ai aucun niveau d'amour de Dieu. C'est simplement qu'à force de le répéter, ça fait quelque chose quand même. Mais ça n'a rien réalisé de spirituellement et réel. Ça fait que ça simplement l'idée a pénétré. Mais c'est pas du tout ça qu'on disait.
L'Admorazaken nous a dit qu'on atteint le niveau de Ahava. Alors, Qu'est-ce qu'il révèle alors? Qu'est-ce qu'il révèle dans alors, ce livre? l'Admorazaken n'a pas été dans ce sens-là. Il nous dit, mais quand même, ce n'est pas illusoire. Pourquoi c'est pas illusoire? Parce qu'en réalité, dans la réalité profonde de cet homme-là, il a ça, il en est convaincu, il a ce degré. Seulement, il n'est pas révélé. Alors c'est et qu'en plus, quel a été tout le but? Pourquoi il a fait cet effort, cet homme? Parce que comme ça allait l'amener concrètement à Torah et mitzvot. Alors donc dans ce cas-là, puisque ça l'a amené à Torah et mitzvot, ça veut dire qu'il a fait un narratoire, il a donné de la satisfaction à Dieu, comme un fils qui donne de la satisfaction à son père. Donc, ça n'est pas illusoire, il y a une conséquence, il y a quelque chose. Maintenant, on va dire la conséquence, oui, mais la conséquence, elle est concrète et objective. C'est-à-dire qu'il fait les mitzvot, il s'attache à Dieu, et Dieu a une satisfaction de ses mitzvot, puisque Dieu a ordonné de les faire. C'est la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Dieu, et c'est quelque chose qui est important. Très bien, tout ça est juste. Mais pour lui, spirituellement, ça apporte quoi? C'est justement là qu'on s'était arrêté par manque de temps, la fois. Et on l'avait laissé de côté parce qu'il faut s'y arrêter un instant. Là, on va reprendre, là, juste après le point, là, on disait, au tiers de la page à peu près. Donc, on a dit, juste avant, grâce à ça, il fait Torah et Mitzvot, et ça apporte une satisfaction à Dieu, comme un fils qui sert son père. Ve'al ze amrou, et là-dessus, les Chachamim ont dit, alors évidemment, on va dire une phrase qui est très connue, mais comme souvent dans le Tanya, dans Chassidut, dans Kabbalah aussi, on va l'interpréter de manière différente. Les Alze Amrou, les Chachamim ont dit, Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Une bonne pensée, Dieu l'associe. Non, attention, traduisons bien. Metzarfa, ça ne veut pas dire considère. Ça, c'est de la traduction française, qui est juste, parce que c'est ça le pshat. Tsarfa, c'est Tsarfat, ça, c'est ça. Metzarfa, c'est letzaref. Ça veut dire joindre, associer. Ça ne veut pas dire considère. Il y a quelque chose Alors, ça signifie quelque chose. Pourquoi je fais cette remarque? C'est pas juste pour la pureté du langage. Le- de mauvaise traduction, ça peut être. Alors, c'est pas une mauvaise traduction, parce qu'effectivement, le pshat de cette phrase, c'est dans ce contexte-là, hein, c'est une phrase d'Agmara, c'est dans ce contexte-là que c'est dit. Ça veut dire quoi dans le pshat? Quand quelqu'un voulait faire une mitzvah, et pour une raison indépendante de sa volonté, il ne peut pas la faire, il ne la fait pas, eh bien, dans ce cas-là, Dieu la considère comme s'il l'avait faite. D'où la traduction classique de cette phrase, elle est considérée comme une action. Sauf que, force est de constater que le mot employé par le texte, ce n'est pas considéré. Pour ça, il y a une autre expression utilisée par les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ma'ale alav hakatuv ki'ilu asa. C'est comme ça que j'aurais dû écrire. Là, ça veut vraiment dire la Torah le considère comme s'il avait effectivement fait. Parce qu'il est à penser et que s'il n'a pas fait, c'est pas de sa faute. Mais ici, on a dit autre chose. On a employé un mot étrange qui n'est pas adapté à ce qu'on veut dire en réalité. On est dans l'hébreu original. Je veux dire, pas en français, mais dans l'hébreu. C'est pour ça qu'on a ce problème de traduction. Le... Donc, pourquoi Metzarfa? Parce que nous dit-on profondément, ça signifie quelque chose. C'est qu'une marshava tova, c'est-à-dire la marshava dont on vient de parler ici, et c'est pour ça que le Admour Azaken cite ce passage ici. La bonne pensée dont on vient de parler, c'est-à-dire la pensée de l'amour de Dieu, qu'on aime Dieu comme notre Père, comme on a dit, comme un enfant qui aime son père et sa mère plus que lui, plus que sa vie. Eh bien, parce qu'il a eu cette pensée, et que en réalité, bon, maintenant il l'a eu, comme on l'a dit, parce qu'il s'y est habitué, il s'est forcé. C'était pas vraiment, il n'est pas vraiment arrivé au niveau. Mais puisque déjà il a eu cette pensée, il a fait cet effort, alors Metzarfa Lema, c'est Dieu vient et l'associe avec l'action concrète qu'il y a derrière, avec les mitzvot, et lui donne la qualité
d'une vraie Ahava. Si quelqu'un n'a pas mis les tefilines, on ne peut pas être Mitzarfa, les maaseh. Oui, Il n'a mais, pas mis les tefilines. oui, mais On il ne peut va pas les le mettre. Non, considérer. mais on a dit, Metzarfa les Maaseh. Ça veut dire, Même on a si dit, bien sûr. De toute façon, le but de la Hava, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui va dire, j'ai beaucoup pensé, oui, oui, Dieu est mon père et j'aime Dieu. Ça veut rien dire s'il dit, ah, j'aime mon père, je fais tout pour lui, mais je ne fais pas sa volonté. Ça n'a pas de c'est sens. quoi la chidouche là? Ça veut dire que c'est une réponse à l'objection qu'on avait. Juste avant, on a dit, tout doit être fondé sur l'habitude. D'abord de la réflexion et puis de la répétition. On va dire, j'aime Dieu qui est mon père, mais Dieu c'est mon père, c'est vraiment mon père. Et donc, dans ce cas-là, comme un fils aime son père et est prêt à tout donner pour lui, moi je suis prêt à tout donner pour Dieu qui est mon père, etc., et je vais le dire constamment. Qu'est-ce que vous a dit Admorazaken? C'est un chemin parce que Ergel, l'habitude va devenir une nature. Puisque l'habitude devient une nature, dans ce cas-là, je vais avoir ce degré. Alors tout de suite, comme on l'avait dit, le Admorazaken a objecté. Comment je vais avoir ce degré? Mais c'est illusoire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le travail spirituel, je me suis contenté d'avoir une habitude. Alors oui, l'habitude est devenue une nature. L'habitude est vraie, elle est ancrée. Mais qu'est-ce que j'ai ancré? J'ai ancré l'habitude de penser comme ça. Je n'ai pas ancré un degré spirituel. Donc c'est une illusion ce qu'on est en train de me dire. Alors Admour Azaken n'a pas dit que c'était faux, cette idée-là. Il a dit, on peut craindre ça, mais n'oublions pas une chose. D'abord, le degré existe. C'est pas qu'on doit le créer. Le degré existe, il existe en chacun. Puisque ça fait partie de Yerusham Avotenu, c'est un héritage de nos ancêtres. Donc, dans ce cas-là, chacun l'a. On doit que le révéler, le dévoiler. Mais tout le monde l'a. Donc, il l'a lui aussi en lui. C'est pas un mensonge, c'est pas une illusion. Le fait de le dévoiler est peut-être une illusion. Mais par ailleurs, pour l'aboutissement du dévoilement, c'est quoi? C'est faire Torah et mitzvot. Il va aimer Dieu et donc il va étudier la Torah et pratiquer les mitzvot avec l'amour de Dieu. Ce qui change tout, hein, comme on l'avait dit. Quand quelqu'un étudie la Torah et pratique les mitzvot avec amour de Dieu, dans ce cas-là, c'est mitzvot qui fait la Torah qu'il étudie, là aussi ira bien sûr, eh bien peuvent s'élever dans les mondes spirituels. Sinon, ils ne peuvent pas, ça reste en bas. L'effet spirituel reste en bas. Donc c'est très important, c'est pas juste une jolie chose d'avoir l'amour de Dieu. C'est indispensable à un vrai service de Dieu. Donc dans ce cas-là, on lui dit, tu as une inquiétude. Tout ce que tu as fait finalement, c'est rien. Il dit non. Voilà ce que disent les Chachamim. Marshava Tova, cette pensée d'amour de Dieu que tu t'es habitué à avoir, Kadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, il l'associe à l'action. C'est Dieu qui intervient pour faire que ça va être avec une action et donc que ça va marcher, que les mitzvot vont s'élever. Pourquoi? Liot Gatfin le Kenav. Ça va, là, Dieu associe cette bonne pensée, c'est-à-dire la pensée d'amour de Dieu, l'habitude qu'il en a prise, eh bien, il associe avec l'action liot gatfin les pacha, pour que ça devienne des ailes, pour que les mitzvot puissent s'élever, comme on avait déjà expliqué, la hava et la Allez, ira, Charles, deux ailes, Charles, arrête de crier. Je n'entends pas. sont les deux ailes qui portent les mitzvot vers le haut et qui les emmènent dans les mondes spirituels. Alors, on a dit, on revient juste à ce qu'on disait avant. On a dit que ça, quand on fait la Torah et les mitzvot, ça donne un achatroach à Dieu. Ça donne une satisfaction à Dieu. L'Admorazaken va dans le passage qui suit expliquer ce que c'est que ce nachatroach. Qu'est-ce que c'est qu'un nachatroach pour Dieu? À quoi on peut le comparer? C'est très difficile à comprendre. C'est vrai, Dieu demande de faire Torah et mitzvot. Dieu demande d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Et on nous dit que ça, c'est une grande chose. Pourquoi? Parce que ça révèle en bas quelque chose de très grand. Les mitzvot, c'est le Retzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. La Torah, c'est Torah Hashem, c'est la sagesse de Dieu, Chochmat Hashem. Donc, mais pourquoi faire un nachatroar? À quoi peut se comparer ce nachatroar? Un nachatroar, כמשל שמחת המלך מבנו שבא אליו בצאתו מבית האסורים כנ"ל. On avait déjà rencontré cette parabole. C'est comme
la parabole de la joie du roi quand son fils vient le voir après qu'il soit sorti de prison. C'est tout à fait la même chose. Quel est le rapport? En réalité, la neshama d'un juif est, par définition, à partir du moment où elle naît dans ce monde, la neshama d'un juif est comme en prison. Voilà. Auparavant, elle était attachée avec Dieu. Elle était fusionnée, si on peut dire, avec Dieu. C'est une partie de Dieu. Elle descend dans ce monde. Et dans ce monde, elle va être dans un corps, dans un nefesh habami, dans une âme animale, Contrainte et forcée. non seulement contrainte et forcée, mais où elle sera emprisonnée, elle sera, entre guillemets, pas séparée vraiment, mais comme séparée de Dieu. Elle ne sera plus fusionnée au même niveau. Et elle, non seulement cela, mais elle sera limitée dans son attachement à Dieu. Exactement comme le fils du roi qui est mis en prison et qui ne voit plus son père directement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un juif étudie la Torah et pratique les mitzvot, c'est sa neshama qui ressent. Sa neshama, comment est-elle alors? Tout à coup, alors qu'elle a été séparée de Dieu et emprisonnée, si on peut dire, dans le corps, voilà qu'elle se refusionne avec, pour les mitzvot, la volonté de Dieu, Retzon Hashem, comme on nous dit, le Ratzon Hashem, c'est Hashem lui-même, c'est Dieu lui-même. Ou alors, en étudiant la Torah, elle fusionne avec Chochmat Hashem, avec la Chochma de Dieu, c'est-à-dire aussi Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'au moment de l'étude de la Torah ou de la pratique d'une mitzvah, l'âme se libère. C'est comme si on la libérait, on la sort de la prison où elle était enfermée. C'est exactement comparable à, si on peut dire, quand est-ce que la neshama se libère en réalité? Exactement. Quand le corps, quand elle se sépare du corps, à ce moment-là, elle sort de prison. Elle remonte chez son père, chez Dieu, et à ce moment-là, elle est libre. Elle est libre. Elle retrouve la situation qu'elle avait avant. Quand elle pratique une mitzvah ou étudie la Torah, elle a exactement la même chose. On est en train d'ouvrir la porte de la prison, elle se libère et se relie avec son père. Et donc, à ce moment-là, c'est véritablement le moment, ça c'est le nachatroir, c'est la satisfaction de Dieu, qui retrouve le fils qui lui avait été pris parce qu'il était enfermé dans la prison. Ou alors, Oliotlo dira batartonim kenal. Ou alors, il y a une autre raison au nachatroar, c'est de faire dirabatartonim, la demeure de Dieu en bas. Comme on sait très bien que le but de la création, puisqu'il y a un but dans cette création, le but de la création, c'est de faire une demeure pour Dieu, une demeure pour l'essence de Dieu. Alors, comme il y a eu qui est un niveau, comme on a déjà dit plusieurs fois, qui est un niveau très paradoxal, qui a déjà eu lieu, qui a eu lieu une fois au Mont Sinaï. Et on a vu que ça n'a pas duré. Ça veut dire, nous avons un monde matériel limité, qui est le monde de la dissimulation, du voilement de la divinité, etc. Le monde reste, il existe toujours, il ne disparaît pas, et Dieu descend dans le monde tel qu'il est, sans contraction, sans changement. C'est deux contraires en réalité qui se mettent sur le même point, comme un peu dans Kodesh HaKodashim. Et donc, dans ce cas-là, ça, c'est le grand narratoire de Dieu. Mais elle aussi, la neshama, elle a une narratoire d'être libérée comme ça. Pour la Neshama, c'est pas un narratoire. C'est impossible autrement. Je veux dire, pour la Neshama, C'est une libération, oui, c'est un mais bonheur. oui, bien sûr. Mais là, on ne regarde pas en vérité ce que pense le fils. On regarde ce que pense le père. On dit, parce que n'oublions pas qu'on répond à la question, on dit fais un narratoire. C'est une satisfaction pour Dieu. Pourquoi c'est une satisfaction? Quelle est la satisfaction? Alors ça, qu'on regarde la réaction du père. Maintenant, la Neshama, effectivement, pour la Neshama, c'est aussi une libération, bien sûr. Mais si on regardait, pourquoi il y a un narratoire pour Dieu? Pourquoi Dieu va être Metzarfa les Maasé? Il est tellement bon que même si le sentiment, on n'a pas créé véritablement l'amour de Dieu en soi, malgré tout, Metzarfa les Maasé, il associe avec une action.
Pourquoi? Parce que pour lui, ça lui cause un achatroach de retrouver son fils sur les Juifs, une neshama juive. C'est Bni Prori Israël, Israël, c'est mon fils premier-né. Donc, ou alors pour avoir d'Irabat Tartoni. Veine. Ça, c'était la conséquence donc d'avoir la hava du degré de Ben à Mishtadel les Ave Veimo. C'est pour le fils qui va faire tout ce qu'il peut jusqu'à se donner, disparaître complètement pour son père et sa mère. Mais et c'est vrai aussi, nous dit l'Admorazaken, c'est pas seulement pour ce dernier degré que tout ce qu'on vient de dire fonctionne. Inegam le prinat nafshi avitira anal, même pour le degré précédent d'amour de Dieu qu'on a analysé, de nafshi avitira. Ce degré-là, ou alors on aime Dieu, non pas parce qu'il est notre Père et donc on est prêt à tout oublier, à même disparaître pour lui, mais au contraire, parce qu'il est notre vie. Et de la même manière qu'on aime notre vie, on aime Dieu. Même à ce degré-là, qui est aussi un très haut degré en réalité, qui est moins haut que le suivant, que celui qu'on vient de dire, mais qui est aussi un degré très haut, puisque c'est encore plus haut que le degré de Havatolam, de Havaraba, dont on avait parlé avant, même à ce degré-là, Karo Vadavar Meod, la chose est très proche, facile. Les Otsia Me'alem la Gilou Yalide Ergel Tamid Bilpi Velibo Shavin. C'est aussi très facile, très proche de révéler, d'amener la chose du voilement, de la dissimulation où elle se trouve, et de la révéler à l'idée ergel, par l'habitude. C'est une vraie directive que nous donne le Admorazaken, hein. Par l'habitude, tamid, constante, bepiv, velibo, shavin, par la bouche et le cœur. Autrement dit, attention, on vient de souligner que ça doit être avec le cœur. On dit qu'il faut le faire complètement. C'est pas simplement de se le répéter comme ça, par habitude, mais il faut y mettre son cœur. Mais dans ce cas-là, le chemin est sûr. Maintenant, imaginons quelque chose. Il se l'est répété, il s'est habitué, mais il n'arrive pas à le révéler dans son cœur. Alors on est dans une situation qui, bon, à l'époque du Admour Azaken, sans doute, c'était moins fréquent, mais en notre temps, il fallait nettement plus, où on a des cœurs, on va dire, un petit peu plus grossiers. Alors même si on ancre cette habitude en nous, si on le répète constamment, on peut peut-être le penser. Ça, c'est relativement facile, parce que si on s'y efforce, on peut enregistrer cette pensée et la répéter constamment, avec la parole, avec la voix. Mais on a parlé du cœur. Et on a dit que cette habitude devait aboutir à ce que ça se révèle dans le cœur. Maintenant, il peut se trouver quelqu'un qu'il a beau répéter, il a beau faire tout ce qu'on a dit, il le fait vraiment et avec conscience, mais il n'y a rien qui se révèle dans son cœur. Il n'y a pas d'effet. Ça ne se transmet pas dans le cœur. Le... Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Pourquoi on peut tout à fait envisager? Parce que quelqu'un, le, il y a une histoire connue qui n'est pas du tout sur ce sujet, mais qui est un petit peu la même chose. On rapporte qu'un jour, il y a un homme, un Talmid Chacham, qui n'était pas un chassid, qui était même un opposant au chassidisme à l'époque. C'est à l'époque du Il y avait Tzemar. beaucoup d'opposants à l'époque. Oui. C'est à l'époque du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek était un Talmid Chacham très connu dans tous les milieux. Il a écrit des Sfarim, pas seulement de Chassidut, mais aussi des Sfarim avec des Pilpulim, du Niglé, etc., etc. Donc il était très connu dans le monde de la Lamdanout. Et il y a un jour un Rav, qui était donc un Rav Mitnaged, un opposant, et qui avait beaucoup entendu parler du Tzemar Tzedek, il a dit, je vais aller voir un petit peu de quoi il retourne. Donc, il s'est rendu à Lubavitch et il a assisté à un Farbringen du Tzemar Tzedek. Il a écouté l'enseignement du Tzemar Tzedek pour pouvoir juger par lui-même
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut la peine? C'est quelqu'un de grand vraiment, etc. Et bon, comme on a dit, il n'est pas venu avec des intentions très pures. C'est-à-dire qu'il est venu avec quand même cette idée-là. On va voir ce que ça vaut. À la fin, donc, il écoute le, le discours, si on peut dire, du Tzemar Tzedek. Et quand le Tzemar Tzedek s'interrompt, quand il a fini, le Rav se lève et dit, j'ai une question. Il est écrit, Dvarim ayotzim min alev nirnasim el alev. Les paroles, c'est écrit clairement, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Il dit, je vois que vos paroles ne me sont pas rentrées dans le cœur. Donc, j'imagine qu'elles ne sortaient pas du cœur. Alors, le Tzemar Tzedek, bon, je ne sais pas d'un rabbi, hein, sinon ça a l'air d'être un peu une blague, une répartie, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une parole d'un rabbi, évidemment. Le Tzemar Tzedek lui répond, mais pour que ça rentre dans le cœur, il faut qu'il y ait un cœur. Et alors, ça a beaucoup de l'histoire rapporte, les témoins rapportent que ça a beaucoup touché ce Rav, ce qu'il a entendu. Et ce mot-là lui est rentré justement dans le cœur. Et il a fait tchouva, il a demandé pardon, il est devenu un chassid du Tzemar Tzedek ensuite, enfin, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on sait très bien, et dans Chassidut, on le sait très bien notamment, qu'il peut y avoir un Timtum Alev, le Tanya en parle, il peut avoir un cœur bouché, que ça vient de tas de choses, c'est expliqué ailleurs, ça. Ouais. Mais ça vient d'autre chose. Par exemple, Il est de là. quelqu'un qui se complaît dans les plaisirs matériels. Alors, il va, même quelqu'un, on ne parle même pas de quelqu'un. Alors, quelqu'un, bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un qui, Chasvé Shalom, mange des choses interdites ou dit des choses interdites. C'est ça qui est mis comme thème. Oui, mais je ne parle même pas de ça. Même quelqu'un, par exemple, qui va prendre un plaisir permis. Il va manger kasher, mahadrin, mina mahadrin. Mais il va manger avec un plaisir matériel. Dans ce cas-là, ça, c'est metamtem à mort ve'alev, on nous dit. Non, hein. Ah ouais. Donc ici, c'est-à-dire que quand on mange, ben, on mange, bon, bien sûr, on doit manger. C'est toute la difficulté. C'est qu'on ne peut pas dire, ah non, je vais jeûner. Ben, comme ça, j'aurai plus aucun plaisir, j'arrête de manger. Là, effectivement, il n'aura plus aucun plaisir, mais pour d'autres raisons. On doit manger, mais par exemple, Pas kiffer, ça veut dire pas kiffer. exactement. On doit manger parce que Dieu a fixé les choses, que dans notre service de Dieu spirituel, on a besoin de manger. Mais pas plus que ça. On rapporte, c'est une autre histoire, on rapporte, il y avait un très grand chassid c'était à l'époque du rabbi précédent, s'appelait Rabbi on le surnommait Der Matmid, Der Masmid, Rabbi Masmid, on disait le Matmid, parce que c'est quelqu'un qui étudiait littéralement 24 heures sur 24. Le soir, pour ne pas dormir, Partager des pilotes. non, c'était beaucoup, il avait trouvé une autre solution. Il prenait, et c'est en Russie, hein, il prenait un bloc de glace Salle de glace, il mettait dans et il mettait ses pieds dessus, comme ça le froid le tenait réveillé. Mais il étudiait vraiment, enfin bon, c'est quelqu'un de très grand qui a été tué pendant la Shoah. Et à un moment, le rabbi précédent l'a envoyé ramasser de l'argent pour la yeshiva. Bon, ça commençait, mais en Amérique, commençait à avoir des juifs qui avaient un peu quelques moyens là-bas. Et donc, c'était un long voyage, surtout en ce temps-là. Il fallait y aller en bateau, etc. Mais il y a été pour ramasser des fonds, pour soutenir la yeshiva. Et il est revenu, à l'époque, le rabbi précédent était en Pologne, il est revenu en Pologne. Et quand il est revenu, il a fait un compte rendu au rabbi. Ah oui, pardon, j'oublie une étape. Il était en Amérique, donc il est reçu chez un balabait. Un balabait, un descendant d'un chassid qui était venu auparavant en Amérique, qui était déjà lui bien installé. Donc. Et l'homme le reçoit très gentiment et il lui apporte à manger. Et il lui donne un plat où il y a des boulettes de viande. Et alors il regarde ça, et il venait d'arriver de son voyage. Il a été inquiet. Il demande à l'homme, il dit, c'est Shabbat aujourd'hui? Je me suis peut-être trompé dans le voyage, ça veut dire le voyage est long. À l'époque, il n'y avait pas tous les instruments pour suivre le temps. Il dit, je me suis peut-être trompé, c'est Shabbat aujourd'hui. L'homme répond, non, non, c'est un jour de semaine. Alors il réfléchit. Il dit, c'est un Yom Tov? Encore pire. Il dit, non, non, pas du tout, c'est un jour. Non. Ah,
Réfléchis encore, il dit, oh, je sais. Certainement, c'est un Yom Tov de la ville. Il y a eu un miracle dans la ville, et donc la communauté a fixé un jour spécial. Et comme ça s'est fait dans toutes les communautés juives depuis toujours. Et l'homme me répond, non, non, pas du tout, il n'y a rien, c'est un jour tout à fait normal. Bon, il n'a rien dit. Quand il est rentré chez le rabbi précédent, donc, il lui fait un compte-rendu de son voyage. Et il décrit comment il a été reçu. Il a dit, là-bas, les gens mangent, c'était son mot, hein, en yiddish, c'est très fort comme mot. En français, c'est plus, un petit peu adouci. Il dit ici, les gens, ils mangent des boulettes matérielles avec un goût matériel. Et c'est ce que ça veut dire, ça veut dire ça. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose à quoi, bon, maintenant on fait beaucoup moins attention, il faut dire la vérité, mais, mais parce que c'est quelque chose dont on a toujours su, chez les chassidim, mais même chez les non-chassidim, mais on a su que c'est quelque chose qui obstrue, je ne vais pas dire bouche le cœur, ça pose des problèmes physiques après, mais qui obstrue spirituellement le cœur. Ça fait qu'on ne ressent pas. Et donc, ça peut arriver que quelqu'un va réfléchir, va faire tous les efforts, il va essayer de déclencher en lui l'amour de Dieu. Alors, il l'a dans la tête, il le répète toute la journée. Mais son cœur ne ressent rien, il est toujours le même. Et il le sait lui-même, ça ne se voit pas. Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui n'est pas fromm, qui n'est pas religieux. C'est un homme tout à fait religieux et tout à fait pratiquant. Mais lui, quand il se regarde avec sincérité, et normalement, s'il a fait tout cet effort, il se regarde avec sincérité, il voit très bien qu'il ne change pas. Et que l'amour de Dieu est dans sa bouche, dans son esprit, qu'il le cherche, mais que dans son cœur, c'est toujours pareil. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas donné sa vie pour Dieu là tout de suite? Non, probablement pas. Or, on a dit c'est cet amour-là. Donc, comment faire? C'est rebelle, la notion de Tarnoug, il a ressenti différemment alors. Ah, mais c'est clair. De toute façon, qu'est-ce que c'est Comment il a interprété la notion de Tarnoug alors? un Tanouk, mais un Tanouk de quoi? D'une nourriture, c'est-à-dire Et pourquoi, qui a dit qu'on doit avoir un Tanouk d'une nourriture? Shabbos. Shabbos, c'est pas autre chose. On parle de la semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'a demandé tout de suite Rabbi Shematon. Il dit, est-ce que c'est Shabbat aujourd'hui? Il a vu des boulettes de viande, il a dit, mais dans la tête de quel homme ça peut venir de manger des boulettes de viande pendant la semaine? Si on a des boulettes de viande, ça veut dire quelque chose avec un ta'anoug, c'est ou parce que c'est un Shabbat, dans ce cas-là, c'est une mitzvah, ou parce que c'est un Yom Tov, c'est aussi une mitzvah, ou alors un Yom Tov de la ville, c'est aussi une mitzvah. C'est une manière de remercier Dieu. Mais si c'est rien de tout ça, il ne faut pas déduire de ce que je suis en train de dire qu'il faut arrêter de manger des boulettes de viande. Ça donne de l'humilité. Et c'est pas seulement ça. La recherche, c'est pas l'humilité ici. L'humilité, elle vient d'ailleurs. La recherche, c'est la finesse. Ça rend plus fin. Et d'ailleurs, chez les chassidim, on a l'habitude de dire que bien que, de fait, il n'y a pas de problème de manger le Shabbat, ça ne crée pas cette obstruction du cœur, malgré tout, il ne faut pas rechercher trop de plaisir. Pourquoi? Parce que même le Shabbat, l'effet Shabbat peut être fort. Il va te faire croire que tu es en train de manger pour le Shabbat, alors qu'en réalité, tu es en train de manger parce que c'est bon. Le, et je racontais plusieurs fois l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il a emmené ses disciples un jour, et il a vu la fenêtre d'un Balabait, qu'il était en train de manger son repas de Shabbat, c'est-à-dire bien un bon repas. Enfin, si ça avait été dans un pays sfarade, ça aurait été une bonne daffe, là c'était un bon chant, mais ça revenait exactement au même. Et il a dit à ses élèves de se tenir, de former un cercle. Il a fermé le cercle, lui. À ce moment-là, ils ont tous vu un taureau qui était en train de manger le tchant. Mais il avait un sirtouk, il avait un gartel, il avait un streimel sur la tête. Mais c'était un bœuf. Et alors, ils ont demandé qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr. Quand le Baal Shem Tov a retiré ses mains, la vision est partie. Il a dit ce que vous venez de voir, c'est l'aspect que cet homme-là a dans les mondes spirituels. Il a dit, lui, il pense. Et lui, il dit que s'il mange un bon repas bien gras comme ça, c'est en l'honneur du Shabbat. En réalité, c'est pas du tout en l'honneur du Shabbat. Il mange ça parce que c'est bon, parce que c'est un goût matériel. Alors, comme il s'est mis dans le bœuf,
spirituellement, il est devenu un bœuf. Et c'est comme ça qu'il est dans le monde, dans les mondes spirituels. Alors maintenant, il a gardé le Streimel et le Sirtuk dans les mondes spirituels, parce que ça, c'est vraiment un vêtement de Shabbat. Et comme c'est un vêtement de Shabbat, il a gardé la finesse du Shabbat. Donc, on dit que même le Shabbat, il faut avoir le Honek Shabbat, il faut avoir toutes ces choses-là, mais qu'il faut faire attention. C'est pas qu'il faut se l'interdire. Ça non plus, c'est assourd, donc on ne doit pas se l'interdire. Mais, mais il faut faire attention à l'usage qu'on en fait et l'attitude qu'on a par rapport à ça. Bon, enfin, au moins jusqu'aux 2 points. Je suis un petit peu plus court aujourd'hui, compte tenu de Hanouka où, en vérité, j'ai encore à faire. Ah, Achimeino yachol otziel agilui belibo. Maintenant, avec tous ses efforts, il n'arrive pas à le révéler dans son cœur. Alors, dans ce cas, il pourrait dire, ça n'a servi à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Afal piken. Yachol la'asok baTorah ou mitzvot lishman. Mais quand même, il peut se consacrer à la Torah et aux mitzvot lishma. Alors, lishma, c'est très important cette notion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on fait Torah et mitzvot pour Torah et mitzvot eux-mêmes. Autrement dit, on ne les fait même pas pour la récompense, on ne le fait pas pour soi, on le fait parce que c'est Torah et mitzvot et rien d'autre. Ce qui est un vrai degré. Parce que quand un juif veut faire Torah et mitzvot, alors on ne parle pas des choses qui sont, on en a déjà parlé précédemment, ce qu'on avait appelé chez l'olishma mamash. Par exemple, quelqu'un qui étudie la Torah, parce que comme ça, il va être appelé Rav, on va lui faire du kavod. Ça, c'est le contraire même de la Torah qu'il est en train d'apprendre. Maintenant, il y a des degrés qui sont meilleurs que ça. C'est pas vraiment l'ishma, mais c'est pas chez l'olishma. Quelqu'un qui va apprendre la Torah parce qu'il y a un ordre d'apprendre la Torah et que c'est intéressant. Donc, il va avoir plus de sagesse et comme ça, il va connaître les choses. Maintenant, il ne veut pas en tirer quelque chose de personnel. Il a un plaisir d'étudier pour connaître. Maintenant, c'est pas qu'il veut du kavod, c'est pas qu'il veut être payé pour ça, enfin, toutes ces choses-là. Ils sont vraiment chez l'olishma. Mais c'est entre les deux. Bon, de toute façon, dans tous les cas, la réponse, c'est qu'il faut étudier. Même si c'est chez l'olishma mamash, il faut commencer par étudier et faire les mitzvot, et après, ça deviendra l'ishma. Mais, quand même, c'est pas une bonne façon. C'est-à-dire que tout ça, c'est sûr que ça monte pas dans les mondes spirituels. Maintenant, mais avoir une étude, une pratique l'ishma, hein, ça, c'est un autre degré. Parce qu'en ce cas-là, l'élévation est bien plus grande. On dit que s'il n'arrive pas au degré d'amour qu'on a décrit, rien ne se révèle dans son cœur, donc il ne change pas. Il peut malgré tout se consacrer à Torah et mitzvot lishman pour la Torah et les mitzvot eux-mêmes, à l'idée de Tziur Inyan Avazub Marshava Shebemocho. Il ressent rien, son cœur est bouché, il n'a pas de cœur. Alors il peut quand même arriver au degré de l'ishma en se représentant cette ahava dans sa pensée. C'est-à-dire qu'il a obtenu ça, il a gravé la ahava dans sa pensée, dans son cerveau. Il peut se représenter la forme de cette ahava dans son cerveau, et si déjà elle est vraiment dans son cerveau, fait vraiment dans son cerveau cette ahava, Marshavatova, Akadosh Borou Metzarfahu, comme le Admorazaken a déjà dit, Dieu prend cette ahava, cette marshava, pardon, la fait de penser, qui est la bonne pensée, la marshava tova, metzarfa, et il l'associe avec l'action. Comme son intention, c'était de parvenir à étudier et à pratiquer les mitzvot, alors Dieu réalise le pont entre la marshava et l'action. Donc, il y a un chemin facile, comme le Admorazaken a dit, c'est Karo Vadavar Meod. Il y a un chemin facile, si on peut dire, de parvenir à un degré d'amour de Dieu qui nous permet de donner à la Torah qu'on étudie et aux mitzvot qu'on pratique l'élan nécessaire, les ailes, pour pouvoir s'élever dans les mondes spirituels et ne pas rester bloqué en bas. Non, Rav, j'ai une petite question. Ça veut dire que si on fait on étudie l'ishma, c'est-à-dire pour la mitzvah elle-même, on arrivera à avoir une bonne kavana quand on fera la mitzvah? Ah, non, la kavana, c'est un travail à part. Ça veut D'accord. dire, Mais c'est-à-dire quand on fait l'ishma, quand on fait la mitzvah de l'ishma, quand on fait la Torah de l'ishma,
on aura une bonne, Ça veut pas, dire je dis pas de kavana, mais ça va permettre d'avoir un bon degré de mitzvot, en fait. exactement. Ça veut dire que les mitzvot et la Torah vont pouvoir s'élever dans les mondes spirituels, alors que sinon, elles restent bloquées au niveau de notre monde. Et elles ne peuvent pas s'élever. Jusqu'à ce qu'on fasse choix. D'accord. On va s'arrêter là pour ce soir. Bien sûr, on peut répondre à quelques questions. J'avais une question. Oui. La vie d'un juif, sauf, c'est quand même, il espère un sahar de toute sa vie. Il espère le vrai lishma n'existe pas. Donc, c'est un défaut, c'est une défaillance. Un juif qui, alors, faut mettre des nuances dans tout ce que je suis en train de dire, mais sur le fond, c'est comme ça. Parce qu'en réalité, imaginons un juif qui, on va dire, étudie la Torah, mais c'est vrai pour les mitzvot, bien sûr. Un juif qui étudie la Torah en disant, j'étudie la Torah parce que après, je veux avoir une Gan Eden. grande récompense Gan Eden. On place au Gan Eden. Ça veut dire qu'il a absolument pas étudié. C'est pas malhonnête. Ah non, c'est très bien, et il doit le faire. Mais ça veut dire que, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas étudié la Torah pour la Torah, ni pour Dieu. Il a étudié pour lui. Il a pensé à lui quand il a étudié. Autrement dit, au lieu de s'effacer et de s'unir à Dieu, il s'est mis en avant. C'est ce qu'on appelle renforcer sa metsiout. Et donc se séparer de Dieu. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait, je crois, le Maguide de Mezrich qui disait je ne veux que toi. À Kadosh C'est le Baruch Hu. Admor Hazaken qui le dit. C'était Admor Lazaken. Ah, d'accord. Il dit je ne fais de la chose que pour toi. Oui, il n'a pas dit comme ça. C'est Il n'a pas rapporté. dit exactement comme ça. Il a fait rapporter dans Hayom Yom, Ouais. je ne veux pas ton Gan Eden à Elion, je ne veux pas ton Gan Eden à Tarton, je ne veux que toi. Ouais, je ne veux que toi. Ok. Et Voilà, c'est c'est ça. exactement ça. Alors, ben, c'est le niveau du Admorazaken, hein, bien sûr. Oui, oui, Mais l'idée est valable pour tout le monde. Quelqu'un qui est en train de dire, alors, non, comme je dis, il faut. mais on est, c'est le Oui, principe. C'est bien comme sûr, ça. mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être récompensé ou on cherche à s'unir à Dieu? À faire ce qu'Hachem il nous a demandé de Alors, faire. non, instant. Il y a un but spirituel. Le but spirituel, elle est l'union avec Dieu, c'est à ça que notre Neshama aspire. Maintenant, l'union avec Dieu, ça implique le bitoul, ça implique de se mettre totalement de côté, comme on a longuement expliqué à plusieurs reprises. Quand quelqu'un dit, moi je fais cet avoda pour avoir une récompense, il n'a pas pensé à Dieu, il a pensé à lui. Il veut lui avoir une Mais il a fait récompense. ce que Hachem lui Mais demande. dans quel but? C'est toujours pareil. Donc on lui dit, tu as très bien fait, tu auras le Gan Eden. Mais c'était pas ça le but. Et il aura un grand Gan Eden. Non, on n'est pas en train de dire qu'il va être puni pour ce qu'il a fait. Non? Il aura un très grand Gan Eden. Mais le but n'était pas là. Tu voulais ton Gan Eden? Nous, on voulait pas le Gan Eden, on voulait l'essence de Dieu pour toi. Le Gan Eden, c'est très grand. Mais ce n'est qu'un Tzimtzum. C'est, comme on explique longuement, il y a beaucoup de mamarines qui abordent ce sujet et qui disent, qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? C'est écrit. Neinin Mezi Mais il a fait. Vashrina. Qu'est-ce que c'est? La Shrina, déjà, c'est pas l'essence de Dieu. C'est un degré, si on peut dire, entre guillemets, relativement bas dans la Présence de Dieu révélation divine. et d'avoir un intérêt spirituel de voir Hachem, de contempler Hachem, Mais on n'a vivre pas, avec mais Hachem. on ne, au Gan Eden, on ne vit pas avec Hachem, on n'a que Ziv Shrina. La Shrina qui n'est pas l'essence de Dieu, c'est un degré plus bas, et le Ziv, c'est un rayon de la présence divine. Autrement dit, c'est très contracteur. Alors, bien sûr, quand on est ici-bas sur Terre, c'est une lumière infinie. C'est évident. Mais quand on réfléchit par rapport à l'essence de Dieu, c'est quelque chose de très fin, très faible, très contracté. Nous, on veut tout Dieu. On ne veut pas un rayonnement. On est qu'un chélek, on est Qu'est-ce que ça veut dire un chélek de un Dieu? chélek, Non, c'est marqué le Tanya. Non, 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 non. Il y a une expression très précise. Le Tanya, ça vient du Tanya, justement, qui dit que qu'est-ce que c'est la Neshama? C'est Chelek Eloka Mimaal Mamash.
une partie de Dieu en haut, vraiment. Le mot mamash est important. C'est vraiment ça qu'on veut dire. Chelek, qu'est-ce que c'est qu'une partie? On ne peut pas dire un nitzut, ça ne veut rien dire. Un chelek, le mot employé d'abord, c'est pas Partie ni. de l'infini, c'est une forme d'infini. Bravo, bravo, c'est exactement ça. Le Baal Shem Tov le dit. Le Baal Shem Tov dit, Ache- à Atz- à- pardon, Atzmut, je cherchais le mot. Ksheata tofes bemiktsato, ata tofes bekulo. Quand on parle de Atzmut, quand on parle de l'essence, quand on en prend une partie, on le prend en entier, pour la simple raison évidente que l'essence, ça ne se divise pas. C'est pas divisible. Sinon, ce n'est pas de l'essence. Si on peut en faire des morceaux, c'est que c'est composé de Papa, parties. Chris, on chargeur avec lui parce que. Or, quand c'est composé de parties, ça veut dire que ce n'est pas du domaine de l'essence, c'est composé. Or, donc, quand on dit qu'il y a Chélek, c'est un Chélek de l'essence, c'est-à-dire qu'on a toute l'essence de Dieu. Et on voudrait avoir une récompense. On se détache de l'essence. C'est un vrai recul. Et donc, c'est ce qu'on dit. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. C'est le résultat d'un travail. Oui? C'est ce travail-là que Hachem nous a demandé. Alors, encore une fois, il y a un travail, il y aura une récompense. Mais quand, ici, on n'est pas en train de parler depuis le début, le Tania le dit, on ne parle pas en termes de récompense et de châtiment ici. On parle en Avoda, termes le de Avoda. avoda, service de Dieu. Ce qu'on veut, ce que veut l'homme, comme dit le Hadmourazaken, c'est pas le Gan Eden. Même si on l'aura, il y aura un grand Gan Eden pour tout le monde, tous ceux qui auront fait la volonté de Dieu, en fait, comme les Chachamim disent. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est l'union avec l'essence de Dieu. Et ça demande autre chose. Sinon, on devrait dire, ne vous préoccupez pas du tout de ça. Soyez des bons juifs, faites Torah et mitzvot dans les détails, et vous aurez le Gan Eden, ce que vous voulez. Et non. Oui, bien sûr qu'il faut le faire. Et on aura le Gan Eden, ce n'est pas le sujet. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle à côté. Quel est notre rapport d'essence à essence avec Dieu? Et c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Rav, j'ai encore une dernière question. Allez-y. Quoi, c'était le Gaon de Vilna qui était malheureux, je crois, de ne plus pouvoir mettre les tefilines avant sa mort. Il disait que quand il allait mourir, il ne pourrait plus mettre les tefilines par la suite. Il était triste à cause de ça. Oui, Est-ce c'est que pas. finalement, il en tirait un quelconque profit quand il mettait les tefilines? Le fait que quand il mettait les tefilines, il en tirait un profit. Non, en vérité, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est Ouais. pas le Gaon dans cette histoire précise, mais c'est la même chose. Ce qu'il voulait dire, c'est que comme les tefilines sont un moyen d'union avec Dieu, alors il y a un moyen ici extraordinaire que chacun a et que chacun devrait percevoir. Et quand on quitte ce monde, par ce moyen-là, on peut plus se joindre à l'essence de Dieu. On aura bien fait son travail dans le monde, on aura peut-être le Gan Eden, mais on n'aura pas l'essence de Dieu. En fait, un juif qui met les filines ici-bas a l'essence de Dieu plus qu'un grand tzaddik au Gan Eden. Ah, c'est un grand chidouche. Ah, c'est un grand chidouche. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une des choses qu'on dit chez les chassidim, c'est que quand quelqu'un a des problèmes de simcha, marqué Ivdou et Hashem besimcha, il faut servir Dieu avec joie. Maintenant, on sait très bien qu'est-ce que c'est la vie, et malheureusement, dans la période actuelle, on sait très bien qu'est-ce qui se passe. Le dire, on peut ne pas être joyeux. Quelqu'un peut avoir des chadvé shalom, des problèmes personnels, quelque chose, il n'a pas de joie. Ou alors peut-être dans son caractère, il n'est pas joyeux, ça existe aussi. Comment il peut faire? Le conseil qui est écrit un petit peu partout dans Chassidut, c'est que le rabbi a dit à plusieurs personnes, il va réfléchir que lui, une toute petite créature, peut s'attacher à Dieu par une mitzvah, à l'essence de Dieu. Et quand il va réfléchir à ce grand privilège, que concrètement, quand il met une paire de filines ou autre chose, hein, ça peut être n'importe quelle mitzvah, il s'attache avec l'essence de Dieu, qui est infinie, alors ça va lui donner une grande joie. Et c'est vraiment ça. C'est pas pour une C'est pas le utilité, c'est Simpa pour un qui profit. obtient ça, c'est l'inverse. Exactement. Bien. Je- Alors, je rappelle que jeudi soir, on ne se voit pas, puisque je ne peux pas.
et que pour la semaine prochaine, lundi prochain, ce sera uniquement sur Zoom. Ce ne sera pas en présentiel exceptionnellement. Bon, il se trouve que j'ai un truc pas très drôle et je suis obligé d'y aller. Donc, ce sera uniquement Zoom. Rav, c'est quel chélek, ce morceau de Tania, en fait? C'est quelle partie? Celui qu'on vient de faire ce soir, Ouais, ce soir. Ouais. c'est toujours le même. On est page 126. C'est le chapitre 44. Chapitre 44, d'accord. Ok. Voilà. Hanouka Sameach à tous. Hanouka Sameach, Hanouka, merci beaucoup.